foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier, en passant par les assurances, parce que c'est important d'assurer sa maison. On va aller dans plusieurs détails. Bienvenue Aurore, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Toi aussi ? Ça va aussi. Écoute, Parfait. On enchaîne les interviews. Donc toi, tu es responsable secteur chez Groupama. Tu gères une équipe de 7 conseillers sur la région de Brest et ses alentours pour accompagner les particuliers. Tu es spécialisé dans les particuliers dans leur vie quotidienne. En fait, tu accompagnes les gens dans leur vie quotidienne, dans les assurances, etc. Quand on construit, quand on achète une maison donc, ou un appartement, ça fonctionne aussi, on contracte un prêt. Et on voulait commencer par là parce que c'est une assurance dont on parle peut-être pas assez. Quand on contracte un prêt, on emprunte de l'argent, mais on s'assure pour être sûr qu'on puisse payer ce prêt. Est-ce que tu peux nous parler de cette assurance qui, je crois, on appelle assurance emprunteur ? Tu me corriges si je me trompe. Exactement. Et à quoi ça sert exactement ? Tout à fait. Donc, quand vous mettez en place votre prêt immobilier, la banque demande à ce qu'il y ait une assurance emprunteur sur votre prêt immobilier. Cette assurance, elle est souvent obligatoire, mais elle est obligatoire pas forcément au niveau de la banque. Vous pouvez très bien prendre un assureur indépendant. D'accord. Simplement, l'établissement bancaire va demander à ce que l'assureur propose des garanties au moins équivalentes à ce qu'elle était en mesure de vous proposer. Cette assurance-là, elle est très importante pour vous, emprunteur. Elle va venir vous couvrir en cas de décès. On va dire que c'est la chose la plus grave. Oui. Donc, si vous décédez, l'assureur va rembourser le crédit immobilier pour vous. Et elle va vous couvrir aussi en cas d'arrêt maladie, donc souvent supérieur à 3 mois, d'incapacité totale de travail ou de perte totale et irréversible d'autonomie. D'accord. En gros, dès que vous avez un problème de santé supérieur à 3 mois et que vous ne pouvez plus exercer votre activité professionnelle, l'assureur va prendre le relais pour rembourser votre prêt immobilier à votre place jusqu'à ce que vous soyez en mesure de le faire. C'est pas négligeable parce qu'effectivement, s'il nous arrive quoi que ce soit, on ne peut plus aller travailler. Notre salaire est pas forcément complet et donc payer le prêt de la maison, ça peut devenir un gros stress alors qu'on doit s'occuper de soi en priorité. Et ça, comment ça fonctionne ? C'est quoi les démarches ? Parce que moi j'écoute ce podcast aujourd'hui, je découvre que je peux peut-être me renseigner. Est-ce que si j'ai contracté mon prêt il y a 1 mois ou il y a 5 ans, ça fonctionne ? Comment on peut réétudier cette assurance ? Vous pouvez réétudier l'assurance à tout moment, donc soit lors de la mise en place de votre prêt immobilier, soit si vous aviez déjà beaucoup de formalités administratives et que vous ne vouliez pas vous embêter, vous avez mis en place l'assurance avec la banque. Vous pouvez très bien aller voir aujourd'hui un assureur indépendant, tel que Groupama ou un autre assureur, bien entendu. On vous demande peu d'éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en rendez-vous téléphonique de 10 minutes, avec votre tableau d'amortissement et votre offre de prêt, on est en mesure en fait de vous dire si nous, on peut reprendre votre dossier avec des garanties similaires et quelle est la différence tarifaire. Parce qu'il est bien rapide. Là. Exactement. Vous avez ensuite l'assureur qui s'occupe des démarches de résiliation et de transfert d'assurance. Donc D'accord. Pour vous, c'est transparent. Okay. Et ça se passe généralement très bien. En 2 mois, vous êtes assuré du coup chez le nouvel organisme. Et on peut aller chercher soit des couvertures supplémentaires, peut-être des économies ? Tout à fait. Vous avez de toute façon, la base, c'est minimum des garanties équivalentes. C'est-à-dire qu'il y a cette sécurité-là aujourd'hui pour le consommateur, c'est de se dire que la banque n'acceptera pas un changement d'assureur si les garanties ne sont pas minimum équivalentes. D'accord. Parfois, en effet, vous avez de la chance et vous avez un bon assureur qui va venir vous rajouter des garanties supplémentaires. Et en effet, ça peut vous coûter moins cher, soit avec des garanties équivalentes, soit avec des garanties supplémentaires. Ce qui explique cette différence tarifaire-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Groupama, par exemple, travaille sur le capital restant dû, c'est-à-dire que votre cotisation d'assurance est faite sur votre capital restant dû et non pas sur le capital emprunté, ce qui n'est pas négligeable.
Oui, parce que du coup, si on a commencé à rembourser notre prêt et donc une partie du capital, la nouvelle assurance peut nous... Tout à fait. Donc ça vaut le coup et de se c'est poser la dégressif. question. Exactement, il y a des très belles économies à faire. On peut aller très bien jusqu'à, sur certains dossiers, plus de 10 000 € d'économies à faire sur des couples. Ouais, tout à fait. Donc, c'est impressionnant. On ne se rend pas compte parce qu'on paye tous les mois son assurance et des fois, au bout de 20-25 ans, c'est quand même un sacré budget. Donc, en effet, il y a des belles économies à faire sur cet aspect-là. Si on économise 10 000 € sur 25 ans, on peut payer quelques une belle travaux voiture de déco ou voiture dans la maison. Exactement. Effectivement. Ok, merci pour tous ces renseignements. Et cette maison, parce qu'une fois qu'on a cette maison, donc on l'a construite, on l'a achetée, cet appartement, faut bien l'assurer elle-même. C'est quoi les critères? Comment ça fonctionne? Sur quoi on se base pour assurer sa maison? Est-ce que les gens qui y habitent sont assurés? Est-ce que les biens, nos affaires sont assurées? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les assurances habitation, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, vous avez en effet ce gros bloc-là d'assurance habitation qui aujourd'hui est presque une obligation en France. Vous avez un gros bloc qui est souvent inclus dans votre assurance d'habitation, c'est la responsabilité civile. Donc ça va être tout ce que vous pouvez faire à quelqu'un ou casser des objets de quelqu'un, etc. Donc c'est souvent cette responsabilité-là qui va indemniser la personne ou le matériel de cette personne-là. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà dans votre contrat d'assurance habitation. Et ensuite, nous, avec un questionnaire qu'on va vous faire, que ce soit sur la taille de votre logement, si c'est une maison ou un appartement, si vous êtes propriétaire ou locataire, on va venir en fait faire un devis qui va venir le plus coller avec vos besoins. Donc on va regarder en effet les objets dits usuels. Qu'est-ce que vous avez dans votre maison et combien ça vous coûterait si jamais demain il vous arrive un accident ou un incendie ou chose comme ça. De combien avez-vous besoin pour vous rééquiper à l'identique de ce que vous avez aujourd'hui. D'accord. Voilà, vous avez également tout ce qui va être objet de valeur, donc si vous avez des bijoux, etc., qu'il va falloir venir assurer. Et vous avez aussi vos extérieurs. On a vraiment tiré les leçons de la tempête Kiaran, où en fait les assureurs ont été vraiment sollicités pour tout ce qui est dégâts dans les jardins, etc. Et c'est souvent là où on s'est aperçu que certaines personnes étaient mal assurées parce que le jardin n'était pas couvert, etc. Donc c'est à nous, notre rôle d'assureur, en fait, de venir faire cet interrogatoire-là avec nos clients pour justement découvrir virtuellement la maison et le bien qu'on va assurer pour couvrir le plus de choses possible. Après, vous avez des options, le vol, l'incendie, le vandalisme, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on vient couvrir et qu'on vient ajuster en fonction des besoins de chacun. D'accord, donc là, tu parles, Aurore, d'incendie, etc. Est-ce que les assurances peuvent nous servir aussi à sécuriser et protéger notre maison? Parce qu'on pense souvent à protéger la maison des cambriolages, mais là, tu parles d'autres sujets. Il y a vraiment ce côté sécurisation et protéger la maison au-delà des assurances classiques? Tout à fait, c'est exactement ça. On oublie toujours ce rôle-là que l'assureur a, c'est un rôle de prévention. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le rôle majeur qu'on a sur le territoire, ça reste quand même un rôle de prévention. Donc aujourd'hui, en fait, on propose des systèmes de télésurveillance auprès de nos clients, nos sociétaires. Ça vient, on va dire, prévenir le risque de cambriolage, notamment avec la télésurveillance. Mais on a également un rôle de prévention sur tout ce qui est incendie, avec nos détecteurs de fumée connectés, en fait, qu'on propose aussi dans ce système-là. D'accord. Et également des sondes anti-inondation qu'on vient disposer chez vous, près des points d'eau, donc machine à laver, ballon d'eau chaude, etc., pour éviter un potentiel dégât des eaux. Tout ça, en fait, c'est pour protéger au maximum votre logement, vous faire des économies également, parce que nous, les personnes qui sont équipées de ce système-là, bénéficient de réductions sur leur cotisation d'assurance mensuelle, par exemple. Oui, puis c'est logique, parce que quand on a un dégât des eaux, ça coûte hyper cher. Parce que tout à fait. Les sols, les peintures, les plâtres, la cuisine, les meubles à remplacer. Alors que si on prévient, c'est comme dans tout, la prévention permet effectivement que les dégâts soient moindres, puisqu'on prend le tout à fait. Plus vite. Exactement. C'est super intéressant, parce que du coup, on peut se protéger soi, protéger sa maison et se protéger des risques avec des offres qui s'ajustent aujourd'hui exactement. Aux besoins quotidiens. Donc, quand on fait le point sur nos assurances, est-ce qu'il faut s'assurer soi? Parce que là, on a parlé d'assurer le prêt, donc être en mesure, s'il nous arrive quoi que ce soit, d'assurer le paiement du prêt de la maison pour qu'on en reste bien propriétaire. On a parlé d'assurer de la maison et de la protéger d'incendie ou d'inondation. Et nous, dans cette histoire, comment? Et nous?
Excellente question. habitant de cette fameuse maison. Excellente question, c'est quelque chose de très important que tu soulignes là. Faut savoir qu'en France, on est souvent très mal couvert sur cet aspect-là. Quand tu es au travail, tu es assuré par ton employeur en général. Quand tu es dans ta voiture, c'est souvent ton assurance voiture qui fonctionne. Mais en fait, tout le reste du temps, que tu fasses du bricolage chez toi, des travaux, justement, c'est d'actualité avec ce salon, que tu fasses des travaux chez toi ou même si tu cuisines chez toi, que tu te brûles, ou même tout à l'heure on parlait d'incendie dans la maison, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu n'as pas de système d'assurance de toi en tant que personne, en fait. D'accord, donc ta maison brûle, toi tu as eu un accident peut-être pendant cet événement-là, ou tu as un accident dans ta maison, tu n'es pas couvert. Toi, ta personne, ton corps, ton c'est exactement ça. Il y a une très grosse carence là-dessus parce qu'en effet, tu vas être indemnisé, on va te rembourser ton super canapé que tu viens d'acheter, ta machine à laver, etc. Côté matériel. Mais toi, en tant que personne, si tu es brûlé, si voilà, tu te manque un bras quand tu as bricolé. On aime des conversations avec les assureurs et ils sont toujours. Les conversations avec les assureurs sont toujours très grave, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et aujourd'hui, en fait, tu n'es pas couvert pour ce problème-là qui t'arrive dans ta vie. D'accord. Donc, en effet, on a aujourd'hui des solutions d'assurance. Ça s'appelle des garanties des accidents de la vie. Donc cette solution-là va venir te couvrir toi et ta famille, tes enfants, sur tous les moments où tu n'es pas couvert. Donc en dehors de ton travail, en dehors de l'école, en dehors de ta voiture, tu vas être couvert. D'accord. Donc ça propose un système d'assistance, donc par exemple des heures d'aide de ménage, emmener tes enfants à l'école, etc. Si toi tu peux pas le faire temporairement ou définitivement. On peut s'assurer pour poser ses étagères. On tombe de l'escabeau, il arrive quelque chose, on est couvert. Tout à fait, on exactement. peut avoir des choses de pris en charge. Exactement. Hyper intéressant. C'est quoi l'erreur quand, par exemple, avec tes conseillers, tes collègues, vous allez chez vos clients? C'est quoi l'erreur principale que font les gens qui sont peut-être mal assurés? C'est quoi le truc qui manque à chaque fois que vous faites un audit d'une assurance de maison ou de prêt? C'est de ne pas faire le point régulièrement sur ces contrats. D'accord. D'avoir laissé traîner trop longtemps. Exactement. Il suffit de faire parfois des extensions, des carports, des choses comme ça. Les personnes ne pensent pas forcément à venir remodifier leur contrat, réajuster le tarif. Et en cas d'incendie ou de dégâts dans la maison, au final, on se rend compte que les personnes sont mal couvertes. Qui dit mal couvert, dit forcément mal indemnisé également. Voilà. Oui, mettre à jour en fonction de la vie dans la maison. On a changé la cuisine, on a acheté un nouvel ordinateur, on a changé de voiture, acheté un vélo, presque tout à fait. Prévenir à chaque fois pour vérifier que... Exactement, tout à fait. D'accord, donc tous les combien de temps faudrait se renseigner sur ces assurances comme ça? Régulièrement, dès que vous faites quelque chose chez vous. Donc ça, c'est vraiment l'incontournable. Et sinon, j'ai envie de dire aujourd'hui, le budget assurance est un budget important aussi dans la part des ménages. Donc c'est important de pouvoir regarder tous les ans si les contrats sont adaptés, les garanties sont adaptées, les offres que nous, on peut vous proposer. Et je conseillerais presque de regarder tous les ans, faire un point global sur ces assurances, c'est pas du luxe. Ok, donc on note dans son agenda tous les ans à la même date, vérifier mes assurances. Tout à fait. Bon, on prend rendez-vous alors. Et pour terminer, Aurore, est-ce que tu peux nous donner un conseil à prendre, une question à se poser pour justement s'assurer que nos assurances sont OK, sont bien calibrées pour nous? C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance peut-être dans son projet de construction ou d'achat d'un point de vue assurance? C'est de bien échanger avec les conseillers en agence. Donc nous, on a un réseau d'agences. On est une agence à moins de 15 minutes de chez vous. Normalement, c'est notre engagement. C'est de vraiment prendre le temps d'échanger avec un conseiller pour être le mieux couvert possible. Le tarif est important, mais ce pourquoi vous payez est encore plus important. Et il faut être sûr d'être bien couvert. L'immobilier, la voiture, etc., c'est important. Mais nous aussi, en tant que personne, on a tendance à oublier et dépenser beaucoup d'argent pour le matériel. Mais nous, en tant que personne, c'est important d'être assuré et de bien couvert également. Donc, prendre le temps d'échanger avec un conseiller sur le champ des possibles me paraît quand même le plus grand conseil en tant qu'assureur. Bon, écoute, merci. De rien, merci à toi. Dans le podcast de la Cave au Grenier, avec les salons Viving, on est ravis. On va mettre les informations pour te retrouver et retrouver tes équipes en barre de description des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Et voilà, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bon salon, merci. Merci.
Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.